Bonjour à tous, bienvenue au deuxième TP du chapitre 2. Dans cette vidéo, on va faire deux preuves qu'un langage n'est pas régulier. Le premier exemple qu'on va faire, par opération de fermeture. Alors, on va étudier le langage suivant. C'est le langage L, qui est constitué des mots sur alphabet AB, tels que W, le mot, contient autant de A que de B. On va montrer que ce langage-là n'est pas régulier. Première chose, on va essayer de comprendre qu'est-ce que sont les mots qui sont dans L. On va faire quelques exemples. Le langage L est constitué des mots qui ont autant de A que de B. Donc, par exemple, le mot AB appartient à L. Le mot vide, lui, contient 0 A. Il contient 0 B. Donc, il contient autant de A que de B par vacuité. Un autre exemple plus compliqué, A, B, B, A, contient 2B, 2A, donc il appartient à L. En fait, de manière générale, on peut voir que les mots AN, BN, tels que N est un naturel ou 0, tout ça, ce langage-là, est inclus dans L. Donc, L contient un langage qui n'est pas régulier. Le langage AN, BN, on sait qu'il n'appartient pas à régulier. Par contre, dire qu'un langage est constitué de mots dont certains sont dans un langage non régulier, c'est pas suffisant pour montrer que le langage lui-même n'est pas régulier. Par exemple, ANBN appartient également à sigma étoile, qui lui est définitivement régulier. Pour montrer que L n'est pas régulier, on va y aller par contradiction. On va supposer au contraire qu'il est régulier et on va montrer qu'on arrive à une contradiction. Donc, comment on va faire? On va supposer que L appartient à régulier. On va faire intervenir un deuxième langage que je vais appeler R, qui lui aussi est dans régulier. Puis, on va montrer que l'intersection entre L et R donne un langage qui est non régulier. Et ça, c'est nécessairement une contradiction parce qu'on sait que régulier est fermé sous l'intersection. Le langage R que je vais faire intervenir va être le langage suivant. C'est le langage des mots qui commencent par plusieurs A et qui terminent par plusieurs B, en incluant 0A et 0B. Ce langage-là est régulier. Pour le montrer, on va bâtir un automate à état fini déterministe. On va commencer par avoir un état initial que je vais appeler grand A. L'état initial dans un automate à état fini déterministe est acceptant si le mot vide est dans le langage. Le mot vide ici, on peut le voir comme A exposant 0, B exposant 0. Donc ici, on pose K égale à 0, L est égal à 0. Donc le mot vide est dans le langage. On va mettre l'état initial acceptant. Ensuite, si on est dans l'état initial et qu'on lit des A, il n'y a pas de problème. On continue d'accepter les mots. Si on lit des B, par contre, il faut aller dans un deuxième cas. Je vais appeler grand B, qui lui également va être acceptant et qui permet de lire autant de B qu'on désire. Si à partir de B, on lit des A, par contre, on doit absolument rejeter. Alors, je vais aller mettre un A ici, puis je vais aller dans un troisième état que je vais appeler C, qui lui est définitivement rejetant. Et dès qu'on est dans un état rejetant, on peut lire autant de A et de B qu'on désire et on reste rejetant. Cet automate-là décide de R, je l'écris plus proprement pour vous. Cet automate nous permet de conclure que R est régulier. Donc, on a R qui est régulier, on a L par hypothèse qui est régulier. Donc, si je fais l'intersection entre R et L, je dois également être un langage régulier. Or, qu'est-ce que c'est l'intersection ici entre L et R? C'est les mots qui commencent par des A et qui terminent par des B, mais qui ont autant de A que de B. Donc, A, N, B, N. N plus grand ou égal à 0. Or, le langage ANBN, vous le connaissez très bien. Ça, c'est un langage qui n'est pas régulier. Ainsi, j'arrive à une contradiction. J'ai deux langages que je supposais réguliers et j'arrive à une intersection qui n'est pas régulière. Je conclus que mon hypothèse de départ était fausse et donc, L n'est pas régulier. On a complété une première preuve qu'un langage n'était pas régulier. On a utilisé des opérations de fermeture, ainsi que des langages qu'on connaissait qu'ils étaient soit réguliers, soit non réguliers. On va faire un deuxième exemple, mais cette fois-ci, on va simplement utiliser le lemme du pompiste.
Je vais réécrire pour vous le lemme du pompiste et on va le réviser. Le lemme du pompiste dit que si un langage L est régulier, alors on peut le pomper. Alors il existe une longueur de pompage telle que tous les mots qui sont assez longs peuvent être pompés. Donc il existe un entier plus grand ou égal à 1 tel que pour tout W avec W dans le langage et longueur de W supérieure ou égale à P, on peut décomposer W en 3 parties. Donc il existe X, Y et Z. Avec X, Y et Z ensemble concaténés, ça donne W. Et ce mot-là, on va pouvoir pomper la partie Y. On exprime ça en 3 conditions. Première condition, X et Y sont inclus dans les P premiers caractères. Ensuite, Y n'est pas vide. Et finalement, on peut pomper, ça veut dire pour tout entier, X, Y, I, Z est également dans le langage. Pour montrer au contraire qu'un langage n'est pas régulier, il suffit de montrer que le lemme ne tient pas. Ça revient à montrer la contraposée. Donc, en termes de logique propositionnelle, la contraposée est la suivante. Le lemme ne tient pas va impliquer que L n'est pas régulier. Et qu'est-ce que ça veut dire, le lemme ne tient pas? Je dois transformer les il existe en des pour tout et vice-versa et rajouter des négations. Donc, plutôt que d'avoir il existe une longueur de pompage, je dois avoir pour toutes les longueurs de pompage, il existe un mot qui ne peut pas être pompé. Donc, pour tout P, il existe un mot dans L avec longueur suffisante, tel que pour toute décomposition, alors, une des 3 conditions ne tient pas. Souvent, on va choisir la dernière. Donc, plutôt que de dire pour tout I, X, Y, I reste dans le langage, je vais avoir il existe un I tel que X, Y, I n'appartient pas au langage. Si on monte tout ceci à propos du langage L, alors on va être obligé de conclure que le langage L n'est pas régulier. Revenons au langage de départ. Le langage L est constitué des mots de longueur carrée. Donc, par exemple, le mot A appartient à L puisque A est de longueur 1 au carré. Un exemple plus compliqué, B, A, A, A. Ça, c'est de longueur 4 et 4, c'est égal à 2 au carré. Donc, B, A, appartient à L. Un dernier exemple, le mot vide, est-ce qu'il appartient au langage? Bien, le mot vide est de longueur 0 et 0, c'est 0 au carré. Donc oui, le mot vide appartient au langage. On va montrer ici que L n'est pas régulier en montrant que le lemme du pompiste ne tient pas. Donc on va laisser ici la longueur du pompage libre, donc soit P, une longueur de pompage, et on va bâtir explicitement un mot qui est dans le langage et qui est de longueur suffisante, qui ne pourra pas être pompé. Donc, on va poser W, le mot suivant. Le mot doit être dans le langage et doit avoir longueur suffisante. Donc, je pourrais, par exemple, mettre le mot A exposant P à la 2. Donc, ça, c'est le mot constitué de A, P au carré fois. Ce mot-là est dans le langage et la longueur de W est plus grande que P. En fait, elle est égale à P au carré. Pour montrer que ce mot-là ne peut pas être pompé, ben, on va supposer qu'on a une décomposition. W est égal à X, Y, Z, avec X et Y dans les P premiers caractères et Y n'est pas égal au mot vide. On va essayer de pomper, disons, I égale 2. Posons I est égal à 2. Qu'est-ce que X, Y, 2Z? Ben, c'est quoi? X, Y, 2Z a longueur est égal à X, Y, Z plus la longueur de Y. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot est simplement constitué de X, Y, Z plus on a rajouté la longueur de Y.
Donc, qu'est-ce que c'est ça? Bien, la longueur de x, y, z, c'est la longueur de w. C'est p au carré. Et y, la longueur de y, c'est quoi? C'est entre 1 et p inclusivement. Donc, ça, c'est plus petit ou égal à p2 plus p. Et c'est plus grand ou égal à p2 plus 1. Pour que x, y, 2z soit dans L, alors il doit être de longueur carrée. Comme P2 est un carré, mais quel est le carré suivant le plus grand? C'est pas P au carré plus 1, c'est P plus 1 au carré qui est égal à P2 plus 2P plus 1. Donc ici, P2 plus 1 n'est pas assez grand et P2 plus P non plus n'est pas assez grand. Donc la longueur de x, y, 2z n'est pas suffisante pour être un carré. Je vous ai écrit là, ici la preuve plus proprement. Donc, si je suppose au contraire que L est régulier, le lemme du pompiste doit tenir. Or, pour toute longueur de pompage P, il existe un mot W qui a longueur suffisante et qui est dans le langage, tel que, si je respecte les conditions sur les décompositions x, y dans les P premiers caractères et y non nul, alors la dernière condition ne peut pas tenir, puisque x, y au carré, z est strictement de longueur entre p au carré et p plus 1 au carré. Donc, x, y, 2z n'appartient pas à L, le lemme du pompiste ne tient pas, et L ne peut pas être régulier. J'aimerais souligner quelques éléments importants concernant une preuve qu'un langage n'est pas régulier en utilisant le lemme du pompiste. Vous ne pouvez pas choisir la longueur de pompage, P. Vous ne pouvez pas choisir les décompositions. La seule chose que vous pouvez choisir, c'est le mot et la longueur I. Donc, je répète, c'est très important. Si vous voulez montrer qu'un langage n'est pas régulier et que vous voulez montrer ça en faisant la contraposée à partir du lemme du pompiste, alors dans votre preuve, P doit rester libre, W peut être fixé, la décomposition X, Y, Z doit rester libre et I, vous pouvez le choisir.